Bon, alors... Bonjour. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler sport. Vous le savez, normalement si vous me suivez sur Instagram, je suis plutôt un gros pratiquant de sport. Non pas pour un but esthétique, pour performer dans un sport en particulier ou tout simplement pour faire le cake sur la plage. Non, c'est bien plus terre à terre que ça. C'est uniquement pour pouvoir me dépenser, réguler mon stress et mes anxiétés. Parce que je suis quelqu'un de systématiquement en colère, donc j'ai besoin de me défouler un petit peu et j'ai trouvé que ce moyen-là. Bref, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sport, ou plutôt d'une technique d'entraînement qui est très peu connue dans le monde et encore moins en France. Donc là normalement ça vous met l'eau à la bouche. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter la vidéo pour le référencement. À chaque fois vous le faites, à chaque fois vous êtes au rendez-vous, à chaque fois ça fait plaisir de voir à quel point vous êtes réactif. Comme d'habitude, je vous demande de bien vouloir me soutenir à travers ce petit like, ce petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir et je vous en remercie chaleureusement comme à chaque fois. Devenir plus musclé, plus fort, plus athlétique, plus performant et plus fonctionnel grâce à un seul objet, c'est maintenant et tout de suite. Bon alors on va faire simple. Actuellement je pratique du coup du crossfit, de la musculation et de la natation, de la course. Alors je fais de la musculation pas forcément comme tout le monde, mais c'est uniquement pour équilibrer mon physique, pour pas que mes points forts prennent l'ascendant sur mes points faibles. C'est uniquement pour ça. Mais je fais aussi actuellement ce qu'on pourrait appeler de la musculation plus fonctionnelle. Donc je travaille avec un sandbag, c'est une espèce de gros sac rempli de sable et lourd avec lequel vous pouvez faire plein de mouvements différents. Des anneaux, comme les anneaux les anneaux olympiques quoi. Ça on en parlera dans une autre vidéo parce que j'aime beaucoup ce travail là, mais c'est pas le sujet. Et justement le fameux sujet de cette vidéo. Ça vous fait chier hein, quand même, hein, tout ce suspense là, le mec il veut pas cracher le mot, c'est putain je me déteste, j'adore faire ça. Alors j'arrête de vous casser les couilles, l'objet en question c'est le Steel Hammer ou la Mace Steel, ça dépend en fait, c'est plus ou moins le même objet, ça dépendra de ce que vous voulez. Alors grosso modo, qu'est-ce cette merde? On connaît tous plus ou moins les marteaux d'entraînement, vous savez, où en fait on va faire cet exercice là. Voilà, on tape comme un zouave au marteau, comme si on enfonçait des putains de pieux à l'ancienne. Sauf que là on tape sur un pneu de tracteur, on connaît tous cet exercice, on pense d'ailleurs que c'est le seul et unique exercice qui existe au marteau. Bande de pleutres. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Il existe des dizaines, voire des centaines d'exercices différents à réaliser avec le Steel Hammer, et aujourd'hui justement je vais vous parler de cette méthode d'entraînement. Le marteau en question peut être plus ou moins lourd, de 4 jusqu'à 25 kg. 25 kg c'est un autre délire, je vous dis tout de suite. Pour bien débuter, je ne saurais que vous conseiller de commencer par entre 8 et 14 kg, ça va dépendre vraiment de votre force. Moi j'en ai pris un à 10 kg parce que je trouvais que c'était parfait, le parfait compromis entre justement travail de cardio, travail de muscu. Commençons déjà par les avantages du Steel Hammer. Les entraînements au Steel Hammer sont parfaits pour travailler la proprioception, l'équilibre, le grip également, la force de résistance transversale, la force de rotation transversale également. Travailler son cardio, son explosivité, son gainage et bien sûr se muscler. Alors ce n'est pas un très bon moyen en soi, mais c'est un très bon moyen de performer dans d'autres sports. Typiquement les sports comme le crossfit, les sports d'haltérophilie, la natation, la rame, l'aviron, le paddle, mais aussi les sports de combat comme par exemple le grappling, la boxe anglaise où on va avoir beaucoup de mouvements de rotation, beaucoup de mouvements envoyés avec le buste, ou encore la lutte gréco-romaine où il va falloir avoir une énorme préhension, un énorme gainage. Voilà, ce sont des sports où il va falloir avoir beaucoup de préhension, beaucoup de gainage, beaucoup de force d'impact, une résistance transversale, c'est-à-dire au moment de la rotation sur le plan, comment dire, sur le plan longiligne de votre corps, si vous voulez. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Donc le Steel Hammer c'est une discipline un peu bâtarde mais qui sert énormément dans d'autres sports. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, hein, c'est comme les contrats d'assurance. Il y a quand même quelques inconvénients. Alors il va falloir faire très attention aux mouvements que l'on fait. Parce que c'est extrêmement facile de laisser tomber le marteau et de s'éclater un orteil. S'éclater un orteil, un arcade, une tronche, une épaule, enfin voilà, c'est quand même assez dangereux comme mouvement. Au début, vous allez voir, c'est très flippant, vous allez voir que votre corps va trembler, va se déséquilibrer très facilement, c'est compliqué, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de mouvement. Et si c'est énormément le cas pour vous, comme ça a été pour moi, ça veut dire que vous manquez énormément de gainage, d'équilibre, de proprioception, de force de rotation, voilà tout ça. Donc le Steel Hammer ça pardonne pas, si vous
faites le moindre écart, si vous n'êtes pas correctement échauffé, c'est normalement direction les urgences. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment un sport à part entière. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir travailler autrement pour être complet physiquement. Typiquement, moi je travaille, quand je fais des séances au style hammer, je travaille avec le sandbag, les kettlebells et les anneaux. Le marteau tout seul, il va quand même y avoir beaucoup de manques au niveau des jambes par exemple, au niveau du dos, des dorsaux. Donc il vaut mieux coupler cette discipline avec un sport de musculation, typiquement crossfit, haltérophilie, force athlétique et musculation, hein, j'ai oublié le plus important. Sinon, juste pour vous renforcer dans d'autres sports comme je vous l'ai dit depuis le début, l'aviron, le hockey, la natation, le rugby, etc. Maintenant, on va pouvoir parler du prix, parce qu'en salle de sport, c'est impossible à trouver un marteau comme ça. Alors le steel hammer, c'est pas tellement coûteux en fait, c'est pas votre premier marteau qui va vous coûter une fortune. Allez, entre 10 et 14 kg, le steel hammer, il faut le compter à 70, 100 euros. Pour de l'entrée de gamme, pas terrible, hein. Moi c'est ce que j'ai pris parce que honnêtement c'est de la fonte au bout d'un moment. Hein. Pas rien de vouloir des poids super classe, super clean, c'est de la fonte. Je l'ai pesé, il faisait 10 kg pile, j'ai dit c'est bon, il m'en faut pas plus. Alors après 10 kg pour beaucoup, ça va pas paraître énorme hein, de se dire bah 10 kg, moi je l'ai sous la visier à la salle de sport quand je prends une haltère. Oui mais 10 kg dont 8 kg qui sont au bout de la masse, qui volent à 25 km/h autour de votre tête pendant 200 tours, et ça pendant 30 minutes avec seulement vos petites mimines qui les tient, croyez-moi que bon déjà c'est suffisant pour se forger un physique potable. Et ensuite, comme moi, quand vous êtes un petit peu kamikaze et qu'il vous faut votre dose d'adrénaline dans la journée, non, franchement, c'est efficace. Donc, je vous conseille d'en acheter une pour à peu près 10 kg pour commencer, et plus tard, de prendre des plus petites, plus légères pour faire des mouvements, par exemple, à un bras. Alors, quels sont les types d'entraînement? Là, on parle bien de types d'entraînement, pas forcément d'exercice, hein, ou d'entraînement, mais les différents types d'entraînement qu'on peut faire au steel hammer. Alors c'est très simple, je fais deux types d'entraînement avec le steel hammer. Donc soit un entraînement fait de crossfit muscu un petit peu complet si vous voulez, il y a un WOD, il y a du renforcement, et souvent à la fin en fait je fais du renforcement avec des exercices au marteau. Donc c'est parfait, ça permet d'être assez fonctionnel, d'avoir travaillé son cardio, son gainage, enfin c'est vraiment des séances complètement complètes. Putain, des séances complètement complètes. C'est pas un peu con lui? Ce sont des séances complètes que j'aime beaucoup et où du coup les anneaux, les kettlebells, les haltères et le marteau ont leur importance. Et ensuite je fais des séances complètement dédiées au marteau où là du coup je vais travailler ma proprioception, mon équilibre, mon cardio parfois, ça va dépendre un petit peu de ce que j'ai envie de faire. Généralement, j'y couple avec les kettlebells et les anneaux. Parce qu'en fait, le marteau, les anneaux et les kettlebells, ce sont des objets qui font interagir le corps de manière multiplanaire. On utilise plusieurs angles, on fait des mouvements avec énormément de rotation, énormément de déclinaison, on va dire, dans l'espace, contrairement à la musculation, on va dire, où généralement on a un seul mouvement qui est bridé. C'est-à-dire que par exemple, quand on veut muscler les biceps, on a juste à faire une flexion, on est sur un seul plan, c'est tout quoi. Là, c'est pas du tout le cas. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup. Alors maintenant, on va voir les basiques des exercices à faire avec le marteau. Je sais que vous attendez que ça, c'est maintenant. Le premier exercice, c'est le 360 swing, qui est un peu le squat ou le bench du steel hammer. Un exercice mythique, il est très difficile à maîtriser, il faut gérer l'élan, le grip, la rotation tout le long. Mais bon, une fois que vous l'avez, vous pouvez y aller franco, vous vous balancez 200 rotations autour de la tête, c'est génial, c'est phénoménal. Astuce pour les débutants, plus vous tenez le marteau haut, c'est-à-dire plus proche du point de bascule, c'est une question de barycentre, hein. Plus ce sera du coup facile de faire des rotations, et plus vous le tenez vers le bas, donc plus vous tenez vers le bout, plus la rotation va être grande, plus il va falloir de l'élan, plus ça va être difficile. Ces mouvements-là sont des mouvements que, bien sûr, vos muscles, votre corps va devoir imprimer, mais également votre cerveau. Hein, c'est pas comme un curl où, honnêtement, n'importe quel mongolien y arrivera, quoi. Deuxième exercice qu'il faut maîtriser selon moi, le pullover squat. Alors celui-là c'est l'exercice du suicide. Vous faites un pullover, en fait, vous tirez le marteau de l'avant à l'arrière de votre corps et vous faites un squat en même temps, comme ceci. Alors il n'est pas rare que le marteau tape dans le dos, essayez de l'éviter parce que normalement ça fait partie du jeu. Alors c'est un exercice qui n'est pas difficile en soi, mais qui demande vraiment un énorme équilibre, une tension continue. Il faut une maîtrise de son corps assez absolue parce que si vous vous loupez, vous vous tapez le marteau dans la tronche et vous vous ouvrez le crâne. Ou alors si vous vous loupez à la phase de squat, le marteau passe devant et vous explosez ce qu'il y a devant vous. Ou si vous vous loupez, le marteau passe derrière et vous explose la colonne vertébrale. Évidemment, c'est un exercice extrêmement difficile que je ne vous conseille pas de faire en tout premier. Je vous conseille plutôt de le séparer, de commencer par faire juste des pullovers et ensuite de faire juste des squats. Et puis quand vous le maîtrisez, vous le faites. C'est marrant parce que je me rends compte que je suis en train de donner un tuto sur des exercices qui sont extrêmement difficiles, extrêmement dangereux,
Et ça me fait pas plus peur que ça. Je me dis qu'ils sont pas trop mongols, ils vont quand même faire attention, mais ça se trouve il va y avoir des blessés, des morts, ça va être terrible. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. No procès par contre, j'ai pas de thune, je suis insolvable, allez vous faire foutre. Troisième exercice très intéressant, l'uppercut. Alors là aussi, on a un exercice de rotation qui va travailler énormément tout ce qui est ceinture scapulaire, mais ceinture abdominale également. Bon, la ceinture scapulaire, c'est tout ça si vous voulez, hein. On va faire très simple, on va schématiser. Je l'aime beaucoup car on croirait pas, mais il nique vraiment bien. Il y a plusieurs variantes de plusieurs niveaux différents, comme ceci. Un exercice que j'aime beaucoup, qui va vous faire chauffer les épaules, les bras et les abdos comme pas permis. Veillez à toujours bien vous échauffer avant de commencer. Quatrième et dernier exercice que je recommande, le dynamic curl. Alors c'est pas non plus un exercice que tout le monde peut faire, je pense notamment aux gens qui ont un énorme valgus du coude, c'est-à-dire que vous voyez l'avant-bras est décalé par rapport à l'axe de l'humérus. Moi je l'aime bien, il m'explose bien les biceps, veillez à faire attention à ne pas vous lâcher le marteau sur les pieds, veillez à faire attention à avoir un bon grip et à la fois être assez souple dans les changements de bras. Un très bon exercice de tension et de renforcement pour les biceps et la poigne, il faut vraiment le faire celui-là. Mon avis personnel sur le travail du steel hammer, ça permet un énorme travail au niveau du cardio quand vous vous envoyez par exemple 200 répétitions de swing à chaque bras, donc 400 répétitions, vous mettez 30 minutes à le faire, c'est intensif au possible, c'est vraiment énorme comme travail. Les exercices sont majoritairement multiplanaires, donc du coup ça vous fait travailler sur plusieurs angles et plusieurs mouvements de rotation du corps, que ce soit l'uppercut, que ce soit le swing, que ce soit le pendule. Ah, ça aussi c'est un exercice d'enculé ça. Voilà, ce sont des mouvements qui sont quand même particuliers pour votre corps, qui vont demander de la ressource physique à laquelle votre corps n'est jamais habitué, pour pouvoir performer dans d'autres sports, du type des sports de combat, mais des sports également de rame, comme l'aviron je vous l'ai dit, le paddle, ou encore des sports collectifs, je pense par exemple au volley, au rugby. Bien sûr pour moi accouplé avec d'autres outils comme la kettlebell ou les anneaux. Donc un marteau, de kettlebell et des anneaux, c'est un budget assez modeste pour avoir vraiment un physique très potable. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. C'était mon initiation pour vous au steel hammer, donc au travail au marteau. N'oubliez pas de liker, je vous en remercie à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu pour suivre les prochaines vidéos, que ce soit sur le sport, que ce soit sur le style, que ce soit pour déglinguer des Instagrammeurs ou pour d'autres projets, vous inquiétez pas. Laissez un petit commentaire pour le référencement, parce que on va pas se mentir, ça va être quand même pas mal. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars.